une vraie villa à l'île Maurice à un prix de 3 200 000 euros. Ce n'est pas à la portée de tous, c'est pas à toutes les bourses, c'est vrai, mais on va quand même se faire le plaisir, c'est toujours un plaisir d'analyser des vraies villas faites par des vrais architectes. Ce n'est pas à toutes les bourses, certes, mais c'est toujours un plaisir d'analyser une villa de luxe justement, faite par de vrais architectes. On est toujours à l'île Maurice, c'est en Afrique, donc un climat principalement tropical, avec de la chaleur à des hautes températures, donc les mêmes réalités que l'Afrique, etc., etc. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu avant le début de cette vidéo et surtout de me dire en commentaire ce que vous allez penser de l'analyse, etc., si vous trouvez que vous êtes du même avis, si vous trouvez cela esthétique ou pas du tout. La plupart de ceux qui regardent mes vidéos sont pas abonnés par rapport à ceux qui sont abonnés, donc je vous invite à vous abonner parce qu'on va parler de très belles choses en construction, on va analyser et critiquer la plupart des villas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sagesse, je suis entrepreneur et architecte. Sur cette chaîne, on parle principalement d'architecture, d'investissement dans tous les domaines qui sont liés à la construction, principalement en Afrique, mais aussi en Europe où je vis. Et donc, pour ne pas vous perdre le temps, passons à la vidéo. N'oublie pas le pouce bleu, s'il te plaît, c'est gratuit. Je t'en prie, Christelle, entre. Merci, tu vas bien? Ça va super, t'es préparé un petit café? Ouais, super cool. J'espère que tu es ravi. On va découvrir aujourd'hui une sublime propriété. Je t'en dis pas plus, on va directement rentrer à l'intérieur et on va... Là, déjà, je pense qu'on est à la porte principale, porte d'entrée. Ouais, ça change tout. Quand tu as un mur en parement-pierre, naturel, le game change. Le game change déjà. Le game change. Là, vous voyez déjà ici, on a un endroit où tu sais où marcher, un endroit planté. Il y a beaucoup de la verdure. Là, dans la parcelle, il y a du vert. C'est beau. Ne parlons pas du portail, c'est magnifique. C'est bien pensé, c'est esthétique. Par rapport à ça, de matière et de... Si on était en Afrique subsaharienne, on aurait juste mis ici. On peut faire exactement la même chose, mais si on était ici, on aurait mis des grilles électriques pour les voleurs, pour les dissuader. Tu mets des grilles électriques haute tension et tu mets dehors, attention, chien méchant. Là, les gens, ils sont dissuadés de ouf. Donc ça va, vous pouvez faire de belles choses. N'ayez pas peur de faire de belles choses. De superficie, de différentes choses et tu me diras ce que tu en penses. Ouais, tout est dans le minimaliste. Regarde, les garde-corps, tout fait en verre. Il y a pas de... C'est pas les gros garde-corps. Non, c'est tout fait en verre. T'as pas de carreaux partout, non. T'as des dallettes. Des dallettes bien faites, préfabriquées. Ici, t'as un parcours, t'as du jardin planté. T'as pas que du gazon, t'as du planté, t'as des essences d'arbres. T'as ici, là... Ça, je pense, ça doit... Je sais pas si c'est du lit rococo. Bienvenue dans le... Le parement-pierre, il est juste ici. Il l'a introduit dans la maison. Incroyablement magnifique, j'adore. L'espace de vie. Donc, quand tu entres, vous voyez les ouvertures. Les ouvertures. Quand un architecte pense une chose, c'est différent de quand on vous produit juste des plans. Oui, voilà, tiens, plan une maison. Ah, plan une maison. Ça, c'est un architecte qui pense à quelque chose. Là, vous voyez les ouvertures, une grosse ouverture. N'ayez pas peur, on est en Afrique. Le climat est... n'ayez pas peur. Quand vous avez déjà mis des trucs haute tension là, à l'extérieur, les gens sont dissuadés. Haute tension, vous mettez des caméras, vous mettez des chiens méchants. Le voleur sera découragé. Donc, faites votre architecture, faites votre belle maison. N'ayez pas peur. Et une autre chose, regardez la hauteur par rapport à leur hauteur à eux et la hauteur du plafond. Ça, c'est ce qu'on appelle par une villa. Une villa réunit un certain nombre de critères qu'il faut respecter. C'est pas vous avez une maison, on vient mettre une petite parcelle, on veut mettre une grosse maison. Non, non, une villa. Non. Directement. On est ouvert, c'est-à-dire on est ouvert de partout. C'est-à-dire qu'on a une grosse... Donc, c'est-à-dire que c'est transversal. Quand tu es là, tu as une belle vue. Quand tu es là-bas, tu as une belle vue. C'est ouvert ici, c'est ouvert là. Et non seulement c'est ouvert des deux côtés, vous avez en haut un plafond avec des luminaires plafond. C'est beau, c'est magnifique. On est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que peut-être que je m'enflamme, mais on est d'accord que c'est beau. C'est exactement ce genre de projet que je fais. Justement, j'ai fait un projet pareil pour une villa qu'on appelait une villa, la villa Legacy. Je peux pas trop en parler de ce projet en ce moment, mais ça va venir. Soyons d'abord un peu plus nombreux. Vous allez voir. Et parce qu'après, je vais commencer à faire un nouveau type aussi de format, un autre format en annexe de ça. Pour les chantiers que je ferai, je vais commencer à filmer du début à la fin, de A à Z. Pourquoi le choix de ceci? Comme ça, vous serez beaucoup plus enclin dans la partie avec moi. Vous allez voir les difficultés que je traverserai, les avantages, les inconvénients. Vous allez tout voir. Je vais vous emmener partout. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc, ici, on voit que, vous voyez,
Vous savez, dans la vidéo de Philippe Simon, j'en ai parlé de ce bois qu'il avait utilisé, l'Iroko, qu'il en utilisait trop. C'est à peu près la même teinte que ça. L'avantage ici, c'est que c'est maîtrisé. C'est-à-dire qu'ici, c'est pas mis partout. Philippe Simon, on avait des petits espaces où il y avait que cette présence forte du rouge. Mais non, ici, là, il n'y a pas du carreau. Ça, c'est du béton ciré. On peut parer à tous les coups que ça, c'est du béton ciré. Le sol, c'est du béton ciré. La décoration, elle est minimaliste, presque artistique. Tu as juste un petit tableau, une petite peinture. Tu as des luminaires qui pondent au sol. Et là, la nuit, ça doit être encore incroyable. Tu as ce petit meuble. Tu as ça, l'îlot central, ça doit être la cuisine. Et ça, c'est les petits tiroirs C'est tout. Là, tu as la table à manger. Là-bas, tu as le séjour. Transversal. En 3 points. Toujours 3 points. On y est. Qu'est-ce que tu en penses? Waouh, je m'y attendais pas à une vue aussi imprenable. Regardez, là, elle n'a pas abusé l'architecte n'a pas abusé en mode qui mettent ce mur partout dans la maison, mais il a sélectionné des endroits clés et ça ressort la beauté. Et cette essence de bois, c'est pas la même que l'autre qu'on a vu en bas, de l'autre côté. Donc c'est pas le même rougeâtre qui est fort. Avec la piscine, le prolongement C'est une piscine débordante, j'imagine. Oh, la vue, magnifique. sur la mer. C'est magnifique. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Ouais, je n'avais pas tort, c'est beau. Vous voyez, vous avez là une belle véranda. Elle n'est pas en carreau, là je pense que c'est du bois. C'est du bois massif, c'est sûr. Et le séjour, les pièces à vie et tout, il est beaucoup plus surélevé, tu vois. La hauteur, elle est beaucoup plus grande, donc ça ressort ici. Là, tu as des palmiers qui sont plantés. Il n'y a pas juste que du gazon, il y a des palmiers qui sont plantés pour renouveler l'oxygène. Tu as de la verdure ici. Tu as des pavillons en pierre pour délimiter où marcher. Ça, c'est intéressant. Et tu as une piscine débordante, justement. Comme je vous ai dit, quand on fait des piscines débordantes, il faut qu'elles soient surélevées pour qu'on ait l'impression que l'eau est juste à fleur du bout. Genre, l'eau va juste tomber, quoi. C'est ça l'avantage d'une piscine débordante. Et On peut vraiment vivre sur... Ah, je savais. Ça, c'est du parquet. C'est du pavé en bois. Et là, tu as du béton ciré. Sur la terrasse. Et des portes qui se replient sur toute l'ouverture. Donc, c'est transversal. Ça passe comme ça, là. C'est beau. C'est beau. Après, il y a des endroits en Afrique où il y a beaucoup de moustiques. Pour ça, vous avez des solutions aussi qui existent. Hein. Vous avez des lumières bleues. Vous savez, vous pouvez mettre des lumières bleues partout. Ça marche du tonnerre. Parce qu'ici, en Europe, quand on est en été, on utilise beaucoup ces lumières bleues là pour les moustiques. Vous avez deux solutions. La première solution, c'est vous avez des lumières bleues qui sont anti-moustiques et vous avez des pièges à moustiques que vous pouvez mettre quelque part. Ça attire les moustiques. Ça existe. Et à l'intérieur, il y a des solutions à tout. c'est juste qu'on on ne les connaît pas. un lieu de vie incroyable. Absolument. Oui, la lumière rentre de partout, on baigne. C'est une maison qui respire la joie de vivre. Ici, même si tu es triste, tu seras heureux quand tu vas rentrer. Et puis on a vraiment cette sensation dès l'entrée d'auteur sous plafond qui nous donne tout de suite cette sensation d'espace. Oui, On a tout à fait. directement toute la partie cuisine sur la gauche avec un très grand bar qui doit faire à peu près 4 mètres de longueur. Donc ça c'est très chouette. Et les matières sont belles, hein, elles sont vraiment nobles. On sent qu'il y a du bois très centenaire. Au niveau du mobilier, Oui, voilà. c'est une table sur mesure qui a été faite avec du bois Ouais, le béton ciré, c'est lisse, hein. Lisse. spécifique qui a été découpé. D'accord. Et, du coup, voilà, c'est un peu le propriétaire. Et... Vous voyez, la fenêtre de la cuisine, elle n'est pas radine, c'est une fenêtre large. Et même dans l'alignement, il y a une espèce d'alignement des luminaires. Les tables, je pense que c'est très artistique. Je sais pas qui vit Ouais. ici. Utiliser toutes les matières naturelles pour en faire des Après, ça objets d'art et de revient. collection. Oui, je vois qu'il y a beaucoup de tableaux mis au mur. La propriétaire est artiste peintre. Tout à fait. Ah. Ça fait partie de ses passions, son passe-temps. Quand même, Voilà. Lire Maurice et peindre parce qu'on est dans une quiétude qui permet On justement voit autant de tableaux. de passer plus de temps sur les choses qu'on aime faire. Une décoration assez sobre. Ouais. Donc là, vu d'ici, on est dans l'angle du terrain, on se rend bien compte de l'architecture de la villa. C'est à l'angle. Donc on est sur quelque chose de très moderne. Et il y a une petite surprise sur cette maison, c'est qu'on a l'impression qu'elle est de plein pied, mais en fait il y a un espace au sous-sol D'accord. qu'on va découvrir ensuite avec un home cinéma. Waouh, on s'attend pas du tout à avoir un sous-sol sur cette maison. On a l'impression vraiment que c'est une maison de plein pied. Et elle est vraiment étonnante, cette villa. Et elle respecte. Déjà, s'il y a tu vois, il y a le sous-sol, etc.
Un architecte est passé par là, obligé. Aussi ce côté moderne, mais aussi tropical chic que j'aime beaucoup. Par exemple avec les matières grises, les matières de pierre, de lave qu'on utilise pour la villa, ce puits de lumière très végétalisé, donc qui est vraiment. Vous savez, il y a des moyens de faire le sol. Vous n'êtes pas obligé de juste mettre du gazon. Vous avez du petit gravillon, vous avez des caillasses, vous avez de la verdure. Vous avez des façons de décorer les choses. Sympa pour donner ce côté cosy. Non, on n'a pas la beauté en Afrique, j'ai l'impression. Je vois que les propriétaires ont ramené quelques pièces emblématiques de Bordeaux, par exemple. Je pense que c'est un tonneau à vin. Donc voilà, c'est très sympa. Et puis cette table qui garde ce côté industriel pour la villa. Donc très bien, j'aime beaucoup. Alors là, on change complètement d'ambiance. C'est le calme parfait. On a de la moquette au sol, ambiance home cinéma. Quel film te fait plaisir? C'est le cinéma, ok. Quand tu as l'argent, écoute, tu te fais plaisir, hein, tu te fais faire un cinéma en bas. Il est temps de découvrir l'espace nuit. Et... Vous voyez la différence entre cet espace et un couloir? Est-ce que vous voyez? La différence entre cet espace et un couloir, c'est quoi? C'est qu'un couloir, tu vois, généralement, le couloir sur une très longue portée, et ça dessert les petites chambres. Mais ici, tu n'as pas l'occasion d'avoir un couloir. Dès que tu es là, tu as une pièce, tu passes. Dès que tu es là, tu as une pièce, tu passes. Dès que tu es là, tu as une pièce, tu passes. Dès que tu es là, donc tu n'as pas l'occasion même d'avoir... En plus, tu as une porte. Le fait d'avoir une porte ici et une continuité là, ça te fait penser que c'est un couloir, mais ce n'est pas un couloir. Bien délimité, on le voit aussi par les matières au sol. Et je t'invite à découvrir cette belle master bedroom. J'adore tout ce qui est Master bedroom. On dirait du bois massif, donc vraiment qualitatif pour cette maison. La déco, Absolument. elle est vraiment incroyable, la déco. Le lit tout de suite qui est orienté dans cette nature luxuriante. On entend le bruit de l'eau directement de la piscine et cette vue mer splendide, océan. Faut que j'aille à l'île Maurice en fait. Hein. Je vais faire un voyage. Ça fait vraiment plaisir. Ça donne envie de se réveiller là. Oui, effectivement, une vue là, mais également, je crois, une vue golf donc, sur Saint-Marina. C'est exact. Donc c'est Vous n'avez pas envie d'aller à l'île Maurice, vous? un des rares lieux qui permet d'offrir en tout cas une vue On a rivière, envie une d'y vue aller, hein. océan, une vue Ah là, la piscine. C'est exactement la piscine que je fais. C'est des piscines longues, immenses. Là, c'est beaucoup plus dans l'esthétisme. plage, une vue golf et une vue montagne. Tout en un. Tout en un. Donc sur la partie gauche, nous avons la master bedroom avec également une autre chambre. Et ensuite, on a un couloir qui dessert à 3 autres chambres. Donc le couloir est très sympa parce qu'il est assez large. On a aussi un mélange de matières. Ouais. En plus, là, ça, c'est un couloir qui raconte quelque chose. C'est pas un couloir sombre comme on le voit dans la plupart des projets que je vois. Là, c'est un couloir qui raconte quelque chose. Chaque fois que tu passes, tu passes une rangée, tu as une ouverture vers l'extérieur avec ce mur parement. Et là, je pense à côté, en bas, là, ici, il y a de l'eau, il y a quelque part où il y a un petit bassin d'eau. Et donc, chaque fois que tu passes sur le couloir, ça raconte quelque chose. Tu as un grand tableau, mais un énorme tableau qui prend tout le pourtour. Et là, c'est large. Donc ça, c'est des couleurs qui racontent. Pour ça, je ne suis pas contre. Très intéressant avec du béton ciré, du bois. Du béton ciré, je le savais. C'est vrai que c'est très difficile à différencier. C'est vrai que quand tu es sur l'écran, c'est difficile quand tu ne touches pas la matière. Mais on est tellement habitué, vous savez, c'est mon métier, tu sais à peu près quelle essence. On a aussi du luminaire sur la partie en bas à gauche, qui donne vraiment un aspect très chaleureux, avec au bout du couloir un superbe tableau. Il est bon de préciser que chaque chambre bénéficie d'une salle d'eau. C'est des chambres, c'est des fenêtres avec persiennes. Avec douche, mais également d'un espace qui permet d'aller à l'extérieur directement avec des baies vitrées qui s'ouvrent sur l'extérieur. Nous arrivons maintenant à la fin de ce home tour, Christelle. J'espère que cette belle demeure t'a plu. Pour récapituler, c'est une villa de plein pied comprenant 5 chambres ensuite. 5 chambres ensuite. Une très belle master bedroom. Nous avons au niveau inférieur un très grand espace bureau qui peut être réaménagé en salle, en spa ou autre, à voir selon les envies. Et avec aussi un espace cinéma privé, insonorisé. Donc voilà un petit peu pour le récapitulatif. Nous avons aussi une très belle vue, on a un très beau mélange de matières. Effectivement, très bien situé entre plage, golf, montagne, rivière, océan. Donc une très bonne localisation à l'entrée de Tamarin. Et cette villa, je pense que tu veux savoir le prix. Oui, bien sûr. Elle est en vente à 3 200 000 €. Donc, 3 200 000 €. Chers téléspectateurs, pour très prochainement être millionnaire pour l'acheter. Et nous contacter pour avoir tous les détails sur cette très jolie villa, hein. C'est ça qu'on appelle villa. Oh là là, j'ai un truc. Et nous C'est contacter ça pour qu'on avoir appelle tous les villa. détails sur cette très jolie maison. Le couloir, il est énorme, hein. Il raconte quelque chose. T'as des tables. Non, c'est beau. Inspirez-vous de ce genre de déco là. C'est typiquement africaine, t'as des petits trucs. Vous voyez là? C'est bien. En fait, quand tu ouvres ici, quand tu ouvres tout ça, quand ça s'ouvre,
T'as ces extérieurs-là, tu différencies plus l'intérieur de l'extérieur, tu te sens bon, tu te sens bien. Tu peux quitter vite fait de la cuisine, tu viens, tu t'assois là, ou bien tu peux t'asseoir ici, tu peux regarder la télé depuis ici, tu peux raconter des histoires ici. C'est justement les endroits où, quand vous construisez ce genre de trucs, vous les mettez en vente, ou bien vous les faites louer en Airbnb, ou peut-être... vous pouvez faire, en fait, le même modèle, on peut faire le même modèle, mais en plus petite taille, dans un espace assez réduit, et vous le mettez en vente. Ah, qui sont en Côte d'Ivoire, au Congo, partout en Afrique du Sud. On fait des trucs incroyables. Ah, c'est des belles terrasses en parquet bois. Voilà, justement, c'est ce bois-là qu'on utilise en extérieur plutôt parce qu'il résiste bien à l'eau, à l'humidité, à tout ça. Il n'y a que 4 types de bois qu'on utilise à l'extérieur, enfin qui résistent à l'eau et aux intempéries. Qu'est-ce que vous pensez de la déco? Moi, je donne à cette villa, clairement, hein, pour être honnête, je vais lui donner 8,5 sur 10. 8,5 sur 10. Si j'ai pas donné 9 sur 10 ou bien un 10 sur 10, c'est juste pour une raison d'écologie. L'écologie n'est pas à 100% garantie. Donc c'est pourquoi je lui donne 8,5 sur 10. Le bois des portes, il est magnifique. Les finitions sont magnifiques. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous en pensez? 8,5 sur 10, c'est la note que je donne à cette villa. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne note? Est-ce que vous avez... quelle réserve vous avez, hein? Dites-moi un peu votre avis par rapport à la villa. Et n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu parce que c'est énormément de travail, le montage, le tournage, avec toutes les choses que j'ai à faire. Je suis assez régulier dans les vidéos, donc un pouce bleu, c'est la moindre des choses pour motiver à continuer à produire parce qu'en plus on va faire des grandes choses. Abonnez-vous surtout hein, pour continuer l'aventure parce que l'aventure sera énorme. N'oubliez pas, pour me contacter, vous avez un lien en description qui vous mène directement à moi. Quand vous me contactez, quand vous voulez construire, en fait, ayez déjà un plan cadastral ou bien ayez les dimensions de votre terrain. C'est la chose qui m'est le plus important parce que moi, pour implanter votre maison, il me faut les dimensions de votre terrain. Vous devez avoir la surface 500 m², 250 m², ok, et les dimensions, c'est-à-dire en longueur et en largeur. C'est ça qui est le plus important pour moi, à savoir. Donc voilà, et comment est situé votre terrain par rapport à la rue. Normalement, toutes ces informations sont sur un plan cadastral qui ressemble à celui-ci à peu près. Donc vous me les envoyez, après je vous fais un devis, etc. Bref, vous me contactez, donc on en discute normalement en privé. N'oubliez pas, Cité Sagesse, l'architecte, on se dit à la semaine prochaine.